Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à ce que je considère comme la plus grande œuvre qui a été faite dans le domaine du Kaiju Ega, du film de monstres japonais, même si je ne suis pas évidemment un grand spécialiste du genre, hein. J'en ai vu beaucoup, mais je les ai pas tous vus, donc mais voilà, c'est pour vous parler bien évidemment de la trilogie Gamera des années 90. Alors encore une fois, je ne me souviens plus des réalisateurs, des producteurs, etc. Vous m'en excuserez. J'ai un petit peu de mal à retenir les noms et je ne suis pas un grand spécialiste du cinéma japonais, mais voilà, fallait vraiment que j'en parle parce que pour moi, vraiment, ça représente la quintessence absolue du film de monstres géants. Alors évidemment, moi j'aime beaucoup Pacific Rim et des films plus récents, etc. Évidemment, on est dans toute autre chose, mais à l'époque, dans les années 90, dans cette grande tradition du film de monstres japonais, du kaiju ega, de l'époque, dans le savoir-faire, dans la mise en scène, dans les scènes de gigantisme, de miniature, d'explosion, de tout ce que vous voulez. C'était vraiment la quintessence du genre. Je crois que la trilogie a été faite entre 95 et 99, donc voilà, c'est vraiment la deuxième partie des années 90, et ça c'est un petit peu voilà, le baroud d'honneur, etc. Je crois qu'ils en ont fait encore plein après, hein. Moi j'en ai vu aussi certains, mais là j'ai vraiment rarement trouvé mieux dans le genre. Vraiment, c'est juste hallucinant en fait. J'ai pas grand chose à dire dessus. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo de la chaîne Tokuscope, où ils ont tout un épisode sur voilà, cette trilogie Gamera des années 90 qui est beaucoup plus intéressante que ma vidéo d'aujourd'hui. Moi, je fais que donner mon avis sur le film et en parler, parce que je constate qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur YouTube qui en parlent. Et c'est bien dommage parce que ça fait partie, même je pense, les gens qui ne sont pas sensibles au cinéma japonais ou au cinéma de kaiju, de monstres géants, je pense que les gens qui apprécient simplement voir de très grands films, de très bons films, seront servis parce que on a vraiment à la fois un film, enfin une trilogie, pardon, très riche dans les thèmes qu'il aborde, etc. Voilà, le côté mythologique, le côté religieux, le côté héroïque, puisque Gamera est vraiment une tortue géante protectrice de la Terre, protectrice de l'univers, mais qui parfois est aussi le dieu destructeur qui va purifier aussi la Terre, parce que les humains vont beaucoup trop loin dans sa destruction. Donc aussi, et d'ailleurs d'épisode en épisode, le design change, et autant il est mignon dans le premier, autant dans le deuxième il commence à être un peu plus agressif, un peu plus voilà, avec un visage un peu plus dur, des dents qui commencent à devenir vraiment euh, plus longues, etc. Et puis le 3 c'est carrément un monstre très il a une apparence très méchante, quoi, qui fait très peur. Donc il y a vraiment une progression comme ça, où en fait le personnage se dit finalement de film en film, les humains, si on est trop méchant si on est trop gentil avec eux, ils vont pas comprendre. Va falloir qu'on détruise, va falloir qu'on tue des innocents, va falloir parce qu'ils vont pas comprendre en fait s'ils continuent comme ça. Donc le film est très dur. Le 3 c'est vraiment le meilleur des trois, hein. Vraiment, c'est très rare qu'une trilogie euh, vraiment aille de mieux en mieux, enfin en termes de qualité d'épisode en épisode. Le 3 c'est l'apothéose, hein. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, de cet ordre-là, en termes de grands spectacles à l'écran, dans un film des années 90, c'est très rare. Surtout voilà, au Japon, en Asie, etc. Et donc voilà, niveau mise en scène, ça c'est la deuxième qualité. Voilà, j'ai parlé un petit peu des thèmes, même si c'est évidemment, ça reste en surface, hein. On n'est pas dans quelque chose dans la profondeur absolue de la compréhension, mais on est dans des thèmes très intéressants. On est dans du cinéma héroïque, hein, que moi j'aime bien, que j'aime défendre, mais avec ce côté aussi destructeur, dans le sens où voilà, euh, parfois pour que les gens comprennent, faut aussi leur faire un peu de mal pour qu'ils puissent comprendre plus important. Il y a vraiment ce côté-là
au fur et à mesure des épisodes. Donc là, voilà, c'est vraiment pour les thèmes, mais en termes de réal, c'est juste hallucinant. Les monstres sont incroyables. La lumière, vraiment la mise en scène, les explosions, les effets de gigantisme, les maquettes, la position de la caméra pour nous faire ressentir les choses, les effets spéciaux, tout est nickel. Alors, tout est nickel en prenant en compte le savoir-faire traditionnel du Kaijuiga, à savoir que ce sont des gens, des acteurs costumés avec le costume du monstre. Donc évidemment, il y a le côté que... D'ailleurs, je pense que c'est ça qui rebute la plupart des gens qui n'aiment pas regarder ces films, c'est qu'ils voient en fait un acteur sous un costume de monstre en latex, donc du coup ça les sort. Je peux comprendre absolument, hein, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai un rapport au cinéma où j'ai envie c'est comme quand je vais voir une pièce de théâtre ou quand je vais voir un spectacle, même si je vois les ficelles, j'ai envie d'y croire. Et je peux comprendre que, et surtout à l'ère d'aujourd'hui où tout doit être expliqué dans le scénario, tout doit être expliqué à l'écran, tout doit être parfaitement fait au niveau des effets spéciaux, machin, etc. Je peux comprendre que le public d'aujourd'hui rejette complètement ce genre de film. Mais si on se met vraiment dans le bain, dans le contexte de l'époque, dans comment ça a été créé, et qu'on voit ça avec en plus un œil d'amoureux de cinéma et de cinéphile et tout, et de grands spectacles, je peux vous garantir que c'est du très 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 lourd, hein. Vraiment, à la fois du spectaculaire, de l'émotion, des thèmes riches et forts, un héros, voilà, un héros hein, qui est un monstre géant, voilà, il y a un côté mythologique, voilà, monstre mythologique, puisque je crois qu'à la base, Gamera est une sorte d'arme biologique créée par les Atlantes pour protéger la Terre. Donc il y a vraiment ce que moi je suis fasciné par ce genre d'histoire. Hein. Il y a un rapport au monde traditionnel que encore une fois qui me fascine énormément. Mais en plus confronté voilà au monde moderne et au sort de l'humanité, de l'humanité moderne. Donc c'est très intéressant ce rapport-là, le rapport à la nature, le rapport aux dieux, le rapport voilà, à la punition, à la rédemption, au sacrifice, tout ça. Voilà, il y a plein de thèmes comme ça, mais là, il y a différents niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est d'abord, je pense, un film, un grand spectacle, avec une réalisation incroyablissime. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses à dire sur le film, encore une fois, pour vraiment les détails de comment ça a été fait, je vous renvoie à la vidéo de Tokuscope, mais moi, mon ressenti, c'est vraiment, voilà, ça fait partie de ma trilogie j'ai jamais vu mieux, je vous ai parlé de Godzilla Final War, qui est pour moi plutôt un film de sale gosse, c'est plutôt une récréation. Là, vraiment, Gamera, la trilogie, ce sont des chefs-d'œuvre, voilà. J'ai pas peur de le dire, ce sont des chefs-d'œuvre, à condition, voilà, encore une fois, qu'on se mette dans le bain, dans le contexte de l'époque, qu'on retourne quand même un petit peu à son âme d'enfant, qu'on garde un petit peu cette innocence. Et les films d'ailleurs traitent aussi de ça, hein, toujours les films de monstres géants, avec les personnages d'enfants qui ont ce rapport beaucoup plus sain, beaucoup plus naturel aux choses et beaucoup plus innocent. Et vraiment, les films, à chaque fois, souvent, ce genre de films nous invitent à replonger un petit peu en enfance et à redevenir un peu des enfants l'espace d'un instant. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce genre de film. Voilà. Juste petit truc pour le fun, pour la petite anecdote, voilà, et pour les fans de Steven Seagal. Alors je sais pas si elle joue dans les trois, mais c'est effectivement la fille de Steven Seagal qui joue dans les films. Alors je sais plus, je me rappelle plus si elle joue absolument dans tous les épisodes. Je crois qu'elle joue dans tous les épisodes. Et en fait, c'est un personnage qui a une connexion avec Gamera. Elle est connectée, voilà, au niveau psychique, spirituel avec Gamera. Et donc le personnage est interprété par la fille de Steven Seagal, puisque vous savez que Steven Seagal a vécu au Japon, il s'est marié avec une japonaise, il a eu un enfant. Et donc voilà, c'est vraiment pour la petite anecdote un peu marrante. Voilà, l'héroïne de Gamera, c'est aussi la fille de Steven Seagal. Voilà, donc vraiment, Gamera, la trilogie Gamera des années 90, avec un énorme, vraiment, kiff, vraiment surtout pour le troisième épisode, qui est très intéressant, puisque là, en fait, c'est l'héroïne, donc une autre actrice, hein, pas la fille de Steven Seagal, mais l'héroïne subit un trauma
en rapport avec Gamera, puisqu'on voit Gamera comme sauveur de l'univers, etc., sauveur de la Terre, mais en fait, on voit pas tous les dommages collatéraux qu'il y a eu derrière, et notamment, bah, c'est une fille qui a vu ses parents mourir en fait dans l'attaque de Gamera le jour. Alors évidemment, où Gamera a sauvé la Terre entre guillemets, mais où il a dû aussi, bah, les dommages collatéraux, voilà, détruire beaucoup de gens. Et ça pose cette question justement des dommages collatéraux, des monstres géants qui sauvent la Terre, mais qui tuent un nombre incalculable de personnes tellement ils sont énormes et imposants. Et donc ce rapport aux dieux, aux hommes, etc. C'est vraiment ça qui est intéressant dans le 3. Donc le 3 est assez riche à ce niveau-là. Et puis le final de ce troisième épisode, mais c'est un des trucs les plus dingues que j'ai vu au cinéma de toute ma vie. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que je suis fan de cinéma, comme vous le savez. J'adore le cinéma épique, héroïque ou spectaculaire. Et là, j'ai vraiment été servi voilà. Mais vraiment, je crois qu'ils sont sortis en Blu-ray, alors en import, hein, pas chez nous évidemment, hein, je sais bien, mais ils sont sortis en Blu-ray. Donc n'hésitez pas à les regarder dans une très bonne qualité. Et en plus, ils étaient sortis chez nous en France à l'époque. Alors ils ont dû sortir en DVD aussi, hein. Il devait y avoir des choses sorties en DVD. Et puis moi, je les avais vus en VF, je crois en plus. Donc voilà, n'hésitez pas, la VF est plutôt pas mal, mais évidemment à conseiller à voir en VO, en Blu-ray dans une très bonne qualité. Voilà, l'un des plus grands spectacles que j'ai vu, voilà, l'une des plus grandes trilogies que j'ai vues de ma vie. Donc vraiment, n'hésitez pas, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. 動いた。本線の真下です。こんな干渉があってたまるか。北赤道海流から黒潮に乗って漂流していると考えてまず間違いないでしょう。巨大生物、それがここへ一直線に向かってるんです。最後の通信で鳥と。鳥？これが鳥ですか？ただ鳥じゃなか。翼長約15メートル。しかも恋は一晩襲う。災いの過激をす。え？碑文の一節だ。遥かな時を超え現代日本によみがえった超危険生物ギャオス。1万2000年前、時のゆりかごガメラ。やつだ。そしてギャオスを追うかのように長い眠りから目覚めたガメラも日本上陸。今日本全土を破滅の恐怖に叩き込み、2匹の戦いは九州福岡から首都東京へ。東京タワーが発射。ついに人類の存亡をかけた最終バトルへのカウントダウンが始まった。ガメラとギャオス、急上昇追尾できません。来るよ。ガメラきっと来るよ。超音速の大決闘、ガメラ大怪獣空中決戦。最後の希望、それはガメラ。前売り券を買うと暗闇で光るガメラステッカープレゼント。隕石落下地点は支笏湖の南西約1キロの地点。多忙状態に出動要請。今朝方から市の南部一帯でもあちこちで異常が報告されてるんですよ。オペレーションオペレーション。移動体通信基地局回復できません。酸素濃度 78%、 通常の4倍。あの隕石と何か、まさか宇宙生物。作戦開始は2000。札幌中心部6キロ四方は間違いなく壊滅だ。
私たちを守ってる。主がお前の名は何かとお尋ねになるとそれは答えた。我が名はレギオン。我々は大勢であるがゆえ。レギオン。あなたガメラの心が見えるの？ガメラは生きてます。必ず復活します。だってガメラはレギオンを許さないから。小型レギオン気象確認。いけない。最大出力で頼む。火力をレギオンの頭部に集中しガメラを援護せよ。俺はここで一挙に殲滅する。巨大レギオン最終防衛ライン突破します。Gamera 2, the real guardian of the universe.